Merci. C'est bon. Bien. Alors, rien n'est joué. On voit bien que le deuxième tour a de l'importance et avec un premier constat. Le premier constat, c'est que, oui, contrairement à ce qu'on attendait, il y a un décalage entre le candidat de l'UMP et moi-même et notre liste. Ce décalage, je crois qu'on peut l'analyser comme ça, même si c'est partiel, avec évidemment un éparpillement des voix de gauche, puisque je vous rappelle que sur 10 listes, il y avait 7 listes qui étaient issues de personnalités ou de partis de gauche ou d'extrême gauche, avec évidemment aujourd'hui, si on fait la somme, on est entre 52 et 53, mais sachant que les résultats sont quand même nous avons à attendre qu'ils soient définitifs. Alors ce qui est important aujourd'hui, c'est évidemment qu'au second tour, il n'y aura pas le Front National. Je l'avais souhaité, donc je considère que même s'ils auraient pu m'avantager, je suis vraiment satisfait. Deuxièmement, je crois qu'on peut considérer qu'on a une véritable bataille entre un candidat de l'UMP qui a rassemblé toutes les forces de droite avec un projet extrêmement à la fois réactionnaire et surtout qui regarde dans le passé, qui reproduit les mêmes effets de ce qui a amené, je dirais, Toulouse et son agglomération à être endormis et à être en décalage par rapport aux autres grandes villes, aux autres métropoles, et des forces de gauche qui, je l'espère, et ça sera le travail de cette semaine, seront rassemblées autour de notre liste pour que nous puissions évidemment continuer à transformer Toulouse, continuer à installer des valeurs de progrès, des valeurs qui amènent réellement une réponse aux personnes les plus défavorisées, mais aussi l'ensemble des Toulousains. Monsieur Cohen, il va y avoir négociation, tractation cette semaine de votre côté ou pas? Écoutez, c'est peut-être, je ne sais pas si on appellera ça des tractations. Vous le savez, en particulier nos amis les Verts, qui sont encore adjoints à l'heure d'aujourd'hui, enfin jusqu'à ce matin, étaient dans la volonté de mener un débat. Ils l'ont mené. Nous allons ensemble tirer les leçons de ce débat et la façon dont aujourd'hui nous pouvons retrouver ce que j'ai toujours souhaité, puisque je vous rappelle que jusqu'à début janvier, ma liste était ouverte, en tout cas à Europe Écologie et Verts. Les autres, il faut savoir les chiffres définitifs, puisque je vous rappelle qu'il faut faire plus de 5% pour pouvoir être dans une fusion de listes. Donc, en ce qui nous concerne, recréer une dynamique avec ce qui nous a permis de gagner il y a 6 ans, eh bien pour moi, est aujourd'hui la priorité, avec surtout dire à tous les Toulousains qui ont considéré qu'il y avait eu une avancée ces 6 années avec cette majorité, eh bien qu'elle puisse nous remettre au deuxième tour en tête. L'écart est assez important. Est-ce que vous avez l'impression d'être victime aussi peut-être d'une dynamique nationale qui ne joue pas en faveur du PS? Alors, j'attendrai quand même d'avoir une analyse un peu globale de ce qui se passe, parce que j'ai quand même quelques remontées qui montrent que dans certains endroits, la gauche n'est pas au rendez-vous des espérances. D'autres endroits, des villes, par exemple dans la région, qui passent dès le premier tour. Donc je crois qu'il faut attendre, mais il est évident que le contexte n'est pas des plus favorables. Est-ce qu'il faut décortiquer vraiment la façon dont les gens ont donné leur suffrage pour savoir si réellement le débat, qui a été quand même l'essentiel du débat que nous avons mené pendant les 2 mois de la campagne électorale, s'il a été essentiellement autour d'enjeux locaux, avec une vision de ce qu'est Toulouse, avec une volonté de continuer la transformation que nous avons donnée à Toulouse, avec un certain nombre de valeurs que nous avons réussi grâce à un certain nombre de chantiers. Le problème, c'est l'abstention.